Mais qui est le tueur en série dans Demain nous appartient? Lors du précédent épisode, Georges découvre que l'ADN du meurtrier ne correspond pas à celui de Benoît. De son côté, Chloé s'inquiète. Judith a 38 degrés 2 de fièvre et ne peut pas aller travailler au MA. Judith rassure sa mère en lui promettant d'appeler Nord si son état empire. Jordan décide de soutenir sa chérie en passant la journée avec elle. Et la belle a une mission pour lui, ouvrir les paquets des vêtements d'occasion qu'elle a achetés pour trier ce qu'elle garde ou donne. En ouvrant les paquets, Jordan lacère une robe que Judith affectionne particulièrement. Heureusement pour lui, la jeune fille ne lui en veut pas. Judith décide de rendre 11 paquets sur 14. Jordan lui propose d'aller les déposer au point relais. Peu après, Judith reçoit la visite de Nord qui contrôle si tout va bien. Son niveau de glycémie correspond à sa fièvre, donc rien de suspect. Nord relève que Jordan est devenu un vrai prince charmant avec Judith. Demain nous appartient épisode du 29 mars. Sylvain a un énorme coup de cœur dans Demain nous appartient. En effet, il recherche un bateau qu'Étienne pourrait lui retaper, quelque chose avec de l'âme. Tout à coup, il aperçoit un voilier à vendre qui lui plaît tout particulièrement dans votre série favorite. Il s'imagine déjà avec Christelle profiter de l'air marin. Malheureusement, le propriétaire annonce qu'il a déjà une promesse d'achat. Finalement, Sylvain se lance dans une négociation et affirme être marin et que le voilier lui rappelle son grand-père. Touché, le propriétaire accepte. Au commissariat de Sète, Martin a pris sa décision. Il souhaite relâcher Benoît puisque son ADN ne correspond pas à celui du meurtrier. Lisa refuse de le croire innocent. Elle est persuadée qu'il signe ses crimes avec un sang qui n'est pas le sien. Georges pense que cela est impossible, car le sang est frais et correspond aux horaires des meurtres. Face à une Lisa désemparée, Martin décide de libérer Benoît. À quelques pas de là, Benjamin regarde des photos d'Alma avec émotion. Jordan lui rend visite afin de lui apporter une carte signée par tous ses élèves. Benoît est officiellement libre dans Demain nous appartient. Alors qu'elle est plongée dans ses pensées, Benoît interpelle Lisa devant le commissariat. Il lui demande où elle était pendant sa garde à vue. Mal à l'aise, Lisa lui fait croire qu'elle est toujours dessaisie de l'enquête. Cependant, Benoît la sent distante et comprend qu'elle le croit coupable. Ni une, ni deux, il lui assure n'avoir rien à voir avec le meurtre de ses parents. À demi-mot, Lisa prétend qu'elle le sait innocent. Un peu plus tard, elle confie à Nordine qu'ils font une énorme erreur en relâchant Benoît. Lisa seule contre tous. Libre comme l'air, Benoît se rend au lycée dans Demain nous appartient. Il se dit secoué par la garde à vue. Chloé lui propose alors de prendre au moins une journée, mais Benoît refuse. Il préfère voir du monde. Il confie à Chloé qu'il est persuadé d'être la prochaine victime. En effet, Benoît assure être traqué constamment. Chloé le rassure en lui rappelant que le meurtrier ne s'en prend qu'au couple. Du moins, pour le moment. Parallèlement, Audrey a du mal à accepter la mort d'Alma.
Abattue et distraite, elle se coupe en cuisinant. Jack lui fait un pansement et Audrey sourit. Elle comprend que son fils voit de mieux en mieux et elle est heureuse pour lui. Audrey lui avoue qu'elle ne sait pas ce qu'elle ferait sans ses enfants. Viewsis post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1, de retour chez elle, Lisa se confie à Amel. Elle lui raconte que Benoît l'a pris dans ses bras et qu'elle s'est sentie écœurée. Pour elle, aucun doute, Benoît est le tueur en série. Amel tente de la tempérer et lui rappelle qu'ils n'en sont pas encore certains. De plus, Benoît a toujours été là pour elle depuis toutes ces années. Lisa pense, qu'au contraire, s'il a été présent auprès d'elle, c'était pour être au courant de l'enquête. Lisa assure à sa sœur qu'elle ne compte pas le lâcher même si ses collègues le pensent innocent. Le soir tombe sur 7 et Benoît rentre chez lui avec un colis sous le bras. Discrètement, Benoît cache sous le parquet de son salon le paquet. Celui-ci contient un pistolet d'abattage. 나